Frérot, si ces trois phrases sortent de la bouche de ta copine un jour, s'il te plaît, quitte-la immédiatement, ok? Parce que tu es sur un terrain miné. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, les frérots. Comprenez qu'en relation, il y a ce qu'on appelle des avertissements, des warnings que les femmes vont te donner, même inconsciemment, pour te permettre de savoir si oui ou pas tu es en train d'aller vers une relation toxique. Et le plus souvent, ça se passe dans les petits détails que nous négligeons parce qu'on se concentre trop sur le général. Et pourtant, le diable, il frappe dans les détails, frérot. Alors, la première phrase, que si ta copine te le dit, mon gars, tu dois courir sans rideau derrière, c'est que tu me trompes. En réalité, lorsque tu n'as donné aucune raison à une femme de penser un seul instant que tu pourrais la tromper, mais elle te sort quand même cette phrase-là que tu me trompes, alors qu'elle n'a pas de preuve. Elle est incapable de s'expliquer et de se justifier du pourquoi est-ce qu'elle te le dit. Frérot, fais très attention parce que c'est une manipulatrice. En réalité, cette fille a déjà la tromperie dans sa tête. Peut-être qu'elle le fait déjà. Du coup, elle essaye d'anticiper ou bien elle essaye de voir si toi aussi de ton côté, tu as les intentions même de le faire. En réalité, lorsque tu n'as donné aucune raison à ta copine de croire un seul instant que tu trompes et qu'elle commence subitement à devenir bizarre, elle veut fouiller ton téléphone, elle fouille tes fesses de gestes, frérot, comprends que la petite là est dans un mauvais mood. Ce n'est pas bon pour toi. Parce que ce genre de femme, continuellement dans la relation, va t'accuser à tort et à travers pour débrouiller. Et elle va utiliser cela comme chantage. Imagine, la petite a envie d'aller en voyage. Elle organise un schéma. Elle commence à te crier, créer des problèmes. Oh, tu me trompes. Oh, je sais que tu me trompes. Oh, tu es mauvais, tu es mauvais. Elle s'énerve. Et du coup, elle s'énerve, elle te bloque, elle ne te parle pas. Pendant ce temps, elle voyage. Elle passe faire briser au dos ailleurs. Elle fait 3 jours, elle fait une semaine. Après qu'elle revient, elle te débloque. Et toi, l'omelette, quand tu vois qu'elle t'a débloqué, tu cours, tu appelles, tu pars chez elle. Tu t'excuses du fait qu'elle pense que tu l'as trompée. Et que tu comprends un peu le schéma, les gars. C'est trop fort. Ce n'est pas juste. Donc, quand une fille te dit ce genre de choses, prends la route t'escampette. La deuxième phrase, que si elle te dit tu la fuis, c'est que c'est ta faute. Lorsqu'une femme t'accuse constamment de ses propres erreurs, frérot, il y a un problème. Vous savez, il y a les femmes qui, lorsque tu commets une boude, elles t'accusent. Lorsqu'elle commet une boude, c'est toujours de ta faute. En fait, ce genre de femme est capable d'aller te tromper et te dire ouvertement que si je t'ai trompé, c'est de ta faute. Ça, ce sont des femmes très, très, très toxiques. En réalité, elles vont te manipuler. Elles feront toujours en sorte que tu te sentes coupable, même lorsque tu n'as rien fait. Et du coup, pour la suivi de la relation, tu vas te retrouver en train de t'excuser pour les fautes qu'elle a commises. Parce que autrement, elle ne reviendra pas sur sa décision. Les gars, si tu te retrouves dans une relation pareille, sache que c'est toi qui vas faire d'énormes sacrifices et elle ne fera rien. En réalité, elle sera partisante du moindre effort, c'est-à-dire elle ne fait rien. Car tout ce qui ne va pas, c'est de ta faute. Si un truc ne va pas, c'est de ta faute. Ok? Si elle marche même, elle se cogne un homme, c'est de ta faute. Si elle est sortie à 22 heures sans t'informer et après elle fait agresser dehors, c'est de ta faute. Ce genre de femme, frérot, c'est à absolument éviter. Dès que tu vois les premiers signes, mon gars, commence par gagner temps. Parce que ce qui t'attend devant, ce n'est pas bon. Rien du tout. Donc, quand c'est comme ça, frérot, tu dois déjà partir. OK? La troisième phrase, frérot, c'est juste un ami. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque tu entends cette phrase dans la bouche d'une femme, frère, fuis. Frère, fuis. Il y a des filles que tu sors avec elles, elles continuent d'avoir des amis garçons. Et lorsque tu lui dis, mais ce n'est pas normal que tu aies des amis garçons, je ne veux pas, te dit, non, t'inquiète pas, c'est juste un ami. Elle refuse de mettre fin à sa pseudo-amitié homme-femme. OK? Ça finit toujours nu quelque part. De toutes les façons, frérot, cette amie est là pour valider. OK? Peut-être certaines personnes me disent que l'amitié homme-femme est toujours possible. Moi, je connais des gens qui sont mariés, mais ils sont amis. C'est parce que le secret n'est pas encore sorti.
La plupart du temps, peut-être même qu'il se gère en solo, personne ne sait. Jusqu'au jour où on va apprendre que les enfants de la fille qu'elle a eue avec son mari sont en réalité ceux de son meilleur ami. Est-ce que vous comprenez le bail? Évitez de vous mettre dans des positions aussi délicates. Une femme qui se met en couple et qui ose continuer à vouloir des relations homme-femme en ami, frérot, casse-toi. Laisse-la dans son délire. Et je connais, il y a des petites filles aujourd'hui qui ont des schémas bizarres. C'est-à-dire, quand tu as encore de la draguer et tout, elle te dit déjà dans les commentaires qu'en réalité, elle n'aime pas marcher avec les femmes parce que les femmes sont hypocrites. Elle préfère marcher avec les hommes. C'est pour ça que ses amis sont des hommes. Frère, ça ne passe pas. Si une fille te dit ça, sache que cette petite n'est pas sérieuse. Cette petite n'est pas sérieuse. Je vous dis toujours que lorsque tu es en relation avec une femme et qu'elle est amie avec un autre gars, sache que tes problèmes, c'est lui qui sera le premier informé. En fait, tu seras son mec, mais lui, il sera son confident. Ce qui veut dire que c'est lui qui va créer la connexion émotionnelle entre les deux. Toi, tu seras à part. Imagine que tu es en couple avec une fille qui n'est pas connectée avec toi. Elle est connectée à son meilleur ami. Elle se sent plus à l'aise de parler de ses problèmes d'abord à son ami avant de t'en parler. Frérot, tu es simplement de trop dans cette relation à trois. Tu es simplement de trop. En fait, tu es celui-là qui doit dégager. Et quand c'est comme ça, laisse-les la place. En bonus, frérot, je vais tourner une quatrième phrase que si elle te le dit, frère, casse-toi sans réfléchir, ok? Mon ex faisait comme ceci, mon ex faisait comme cela. Si tu es en relation avec une femme et que tout le temps elle parle de son ex, frérot, fuis. C'est déplacé de parler des ex dans une nouvelle relation, surtout pour comparer. Tu t'habilles, ou mon ex s'habillait plutôt comme ça. Ce genre de femme continue de te comparer indirectement à son ex. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est toujours dans sa tête. Et si ce gars est les mots courants, ou bien s'il a encore envie de gérer ta copine, ne t'inquiète pas. Il va la gérer. Et c'est comme ça que elle va se retrouver en train de tromper son ex avec toi, son gars. Est-ce que tu réalises un peu le bail? Et là, frérot, ça fait mal. Alors, si tu es dans une relation qu'une femme parle sans cesse de son ex, jusqu'à faire en sorte que toi-même tu penses à son ex plus qu'elle-même, frère, quitte-la. Quitte-la simplement et comprends que leur relation qu'ils ont commencé n'est pas encore achevée. Parce qu'en réalité, lorsqu'une relation est achevée, frérot, elle s'achève définitivement. Elle ne doit pas avoir le numéro de son ex. Elle efface tout. Même s'il appelle par numéro inconnu, elle n'enregistre plus parce que c'est de l'histoire ancienne. Mais si elle dit, oh non, on était ensemble, mais on est juste des amis. Frère, ne sois pas aussi naïf. Un gars qui a déjà vu ta copine nue, tu dis, elle te dit qu'ils sont maintenant juste des amis, de l'histoire ancienne, ils ont essayé, ça n'a pas donné, toi tu vas croire? Non, frère, il est toujours là pour déshabiller. Et c'est généralement ces ex-là qui vont coucher avec vos femmes le jour même de votre mariage. C'est-à-dire, il est invité en tant qu'ami, mais quand elle va aux toilettes, le gars est déjà là-bas, il donne d'abord sa bénédiction, et toi, le con, tu peux mettre la bague au doigt. Je ne sais même pas que tu as épousé une petite sorcière. Les gars, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de télécharger le livre en commentaire, en description, sur le premier lien, c'est gratuit. Et aussi, abonnez-vous massivement à Instagram, les gars. Là-bas, je partage les stories et tout ce qui se passe. Vous avez remarqué le t-shirt viril, c'est un concept, c'est un projet qui est en cours. Et c'est seulement sur Instagram que je partage tout le processus en story. Donc, les gars, abonnez-vous massivement, ça me fera plaisir. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne Kelly's Fitness. Là-bas, je partage mes journées à la salle, mes programmes pour aider plus d'un à avoir un corps plus efficace et plus viril. Sur ce, peace out, on est ensemble.